Bonjour les audacieux et bienvenue. Je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 26 de l'audace d'être moi et d'aimer, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie beaucoup pour les mails que vous m'envoyez et vos commentaires sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. J'apprécie vraiment que vous preniez le temps de le faire et je suis super heureuse de voir à quel point vous aimez ce podcast et à quel point il peut parfois vous aider. Beaucoup d'entre vous m'ont laissé des messages en me disant qu'ils avaient envie de changer des choses dans leur vie, de réaliser des choses auxquelles ils aspirent, qui ont du sens pour eux, mais qui sont aux prises avec des doutes sur eux-mêmes. Et ça tombe bien, parce que douter de moi, c'est une difficulté à laquelle je suis moi-même souvent confrontée. En fait, je pense que chaque fois qu'on évolue, chaque fois qu'on décide de sortir de sa zone de confort pour aller dans sa zone d'apprentissage, chaque fois qu'on veut réaliser quelque chose qu'on n'a jamais fait, on est confronté au doute de soi. Je pense que ça fait partie du processus. Et douter de soi, ça n'est pas agréable à ressentir. La tentation est grande de renoncer pour ne pas avoir à gérer le malaise. On peut avoir envie de prendre une échappatoire pour ne pas faire face à ses doutes sur soi-même. Mais renoncer à avancer, à évoluer, à faire ce qui nous tient à cœur est la pire des solutions. Le risque est de s'étioler, de perdre confiance en soi et de ne pas offrir le meilleur de soi aux autres. Le plus beau des cadeaux à te faire et à faire aux autres est d'oser vivre pleinement, de rester fidèle à tes désirs, de te rapprocher de toi. Mais ce n'est pas toujours facile pour autant. On a parfois la croyance que si on est sur le bon chemin, si on suit nos désirs et si on respecte nos vrais besoins et nos vérités, on se sentira toujours super bien. Mais c'est pas le cas. C'est vrai qu'on ressent une joie profonde à se rapprocher de sa raison d'être. Cette joie, on la vit parce qu'on ressent un sentiment de cohérence interne. Mais cette joie, on la ressent aussi souvent parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour avancer malgré nos doutes. Les choses ne sont pas censées être toujours faciles. Mais si tu es porté par ton désir, si tu es aligné avec tes valeurs, si tu utilises tes qualités naturelles, si ce que tu veux accomplir a du sens pour toi, tu auras la force de supporter la difficulté. Si tu décides de te rapprocher de ce qui est essentiel pour toi, en faisant quelque chose que tu n'as jamais fait et que le doute t'envahit, dis-toi que c'est complètement normal. Ça ne veut pas dire que quelque chose cloche. Il ne s'agit pas d'essayer d'éviter de ressentir ces doutes, d'essayer de te convaincre que tu ne doutes pas de toi, de te changer les idées, de combattre ce que tu ressens. Parce que n'oublie pas que ce à quoi tu résistes persiste. Il s'agit plutôt, dans un premier temps, d'accueillir ce doute. Comme je te le disais dans l'épisode 3, apprivoiser les émotions négatives, c'est important de développer ta capacité à accepter et vivre tes émotions désagréables. Ça ne veut pas dire que tu vas les chercher volontairement, mais simplement tu les laisses exister. Ça te permet de ne pas t'épuiser à fuir, réprimer ou combattre tes émotions désagréables. Et ça libère de l'énergie pour ta créativité. Pour te réconcilier avec le fait de douter de toi, tu peux te poser la question. Qu'est-ce que je perdrais si je ne doutais jamais de moi ? Quel cadeau m'offre le doute de moi ? Ça peut être la capacité à te remettre en cause, à chercher à t'améliorer, la conscience que les autres ont beaucoup à t'apporter. Plein de choses. Le cadeau de ton doute est peut-être d'avoir cette formidable vertu qu'est l'humilité. Donc, douter de toi, si ça n'est pas agréable à ressentir, ça a quand même une grande utilité. Tu laisses donc le doute se présenter, tu l'observes avec curiosité et bienveillance, comme un processus normal.
mais tu ne renonces pas à agir pour autant. C'est ça qui est important. Continuer à agir tout en doutant. Ce qui se passe quand tu identifies une envie de changement, de réaliser quelque chose que tu n'as jamais fait et qui te tient à cœur, c'est que tu ressens d'abord une grande joie. Et puis, tout de suite après, ton esprit se déchaîne. Oh, tu peux pas faire ça. Pour qui tu te prends? T'es pas capable. Ça marchera jamais. C'est trop difficile. C'est beaucoup de boulot. T'as pas vraiment besoin de faire ça. Fais autre chose. Ton cerveau veut être efficace et quand tu restes dans tes schémas de fonctionnement qu'il connaît bien, il se sent très efficace. Il a besoin de cohérence et quand il voit que tu veux penser différemment, faire des choses que tu n'as jamais faites, ça ne lui convient pas du tout. Quand tu commences à lui dire que tu veux faire quelque chose de nouveau, il intervient pour t'en dissuader. Il veut réduire la dissonance cognitive qui est créée par l'écart entre ce qu'il sait déjà de toi et de tes comportements habituels et ce nouveau comportement que tu choisis d'adopter et qu'il ne connaît pas. Il veut te protéger de ce qu'il ressent comme un danger. Tu peux pas lui reprocher. Certains de tes proches réagissent peut-être comme ça aussi quand tu leur dis que tu veux réaliser quelque chose de nouveau. Ils s'inquiètent pour toi. Alors, quand ton cerveau réagit comme ça, tu peux lui dire « Merci de prendre soin de moi, mais je décide de poursuivre. J'y tiens vraiment. » N'oublie pas que tes pensées ne sont pas la réalité. Ne les prends pas trop au sérieux. Tu n'es pas tes pensées. Tu es plutôt celui qui observe ses pensées avec curiosité et bienveillance. Tu te souviens du gardien du phare dont je t'avais parlé dans un des tout premiers épisodes ? Donc plutôt que d'essayer de lutter avec tes pensées, il vaut mieux cultiver cette curiosité bienveillante envers elles, ce qui te permet de t'en détacher sans que ça mobilise une énergie énorme. Comme je te l'ai dit avant, le doute a des vertus, mais en excès, il peut te desservir. Ce que tu peux faire, c'est circonscrire son influence sur toi. Pose-toi la question : quel effet le doute n'aura-t-il plus sur moi ? Ça peut être avoir des propos méprisants vis-à-vis de moi-même, me faire renoncer, me faire perdre mes moyens. Et tu peux inscrire dans ton règlement intérieur : ici, on se traite avec considération. Et adopter des pensées comme « je peux avancer tout en doutant ». Je reste le boss, même quand le doute m'accompagne. Quand tu commences à douter de toi, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu aimerais. Même si ça a l'air très réaliste, tu n'es pas obligé de le croire. C'est juste une réaction de protection du cerveau. Et si tu utilisais ta capacité à douter pour mettre en doute tes propres doutes ? Pas mal, non ? Je crois que notre capacité à grandir réside finalement beaucoup dans notre capacité à accueillir nos propres doutes, à en prendre conscience sans les juger et sans y réagir comme s'ils représentaient la réalité. Simplement, à les laisser être. Si tu veux développer le meilleur de toi, réaliser quelque chose qui compte beaucoup pour toi, peu importe ce que c'est, ça peut être t'engager sur une cause qui te tient à cœur, oser t'affirmer, devenir plus ordonné, passer au zéro déchet, atteindre un objectif professionnel, avoir des relations plus épanouissantes. Tu vas devoir faire face à tes doutes. Beaucoup de gens, quand ils ont envie de réaliser quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, s'enfuient en sens inverse dès que les doutes sur leur capacité apparaissent dans leur esprit. Ils se laissent démobiliser par leurs propres doutes. Ils laissent leurs doutes diriger leur vie. Trouve le courage de t'exposer à tes doutes, de les observer, de les ressentir sans essayer de t'en débarrasser. Finalement, comment sais-tu de quoi tu es capable ? On a tendance à regarder dans le passé pour définir qui l'on est. Et si tu décidais de regarder plutôt vers l'avenir pour découvrir qui tu es en train de devenir ?
Tu as ce projet de créer une activité pour enseigner la permaculture aux particuliers. Alors visualise-toi quand tu auras réalisé ton projet. Comment te sentiras-tu ? Comment agiras-tu ? Quelles nouvelles compétences auras-tu développées ? Tu vas comme ça découvrir par exemple que tu seras capable de faire un site internet. Visualiser ton avenir avec le plus de réalisme possible, en ressentant intensément les émotions que tu ressentiras alors, ça va rassurer ton cerveau. Ça va réduire la dissonance cognitive, parce qu'il va se dire « Ah, ok, tu seras donc capable de faire un site internet !» Et au moment où tu seras devant ton ordinateur, si la pensée « je suis nul en techno » se présente à toi, elle ne te paralysera plus. Tu pourras la moduler. Tu pourras te dire « Ah oui, c'est vrai, avant je croyais que j'étais nul en techno, mais maintenant je sais que je suis en train d'apprendre à faire un site internet. » Pour plus de développement sur ce sujet de la visualisation, tu peux réécouter les épisodes 13 et 14, un objectif à quoi ça sert et comment fixer des objectifs. On a souvent la croyance qu'on ne doit commencer à agir qu'une fois qu'on s'est débarrassé de ses doutes. Mais il s'agit plutôt d'agir tout en doutant. C'est en agissant que tu te prouveras à toi-même que tu peux abandonner ce doute. Comme le disait le penseur Alain, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Je dirais que ce dont tu es capable, ce sont les choses que tu es disposé à faire jusqu'à ce que tu augmentes ta capacité à les faire. Est-ce que tu vas t'arrêter après 2-3 tentatives ? Est-ce que tu vas abandonner juste parce que ça n'a pas marché comme tu l'aurais voulu au bout de 2-3 fois ? Est-ce que tu serais prêt à faire 20 tentatives avant de conclure que tu n'es pas capable de faire quelque chose ? Combien de fois t'a-t-il fallu pour apprendre à marcher ? Si tu avais abandonné après 2-3 tentatives, tu marcherais toujours à 4 pattes. Mais, je sais pas pourquoi, en devenant adulte, on a tendance à penser « ça devrait marcher du premier coup ». Si je fais un essai et que ça ne marche pas, je laisse tomber. Je me suis pas exprimée à la perfection lors de cette prise de parole en public, ça veut dire que je suis pas fait pour ça. J'en ferai plus. J'ai essayé de me mettre à la permaculture, ça n'a pas marché. Je laisse tomber, c'était pas une bonne idée. Je suis allée à 5 rendez-vous et j'ai pas trouvé l'homme de mes rêves. C'est foutu, je renonce. Et hop, nous doutons de nous. Nous doutons de nos capacités sans leur avoir laissé le temps de se développer. Plus tu t'entraîneras à faire quelque chose, mieux tu le feras et plus tu développeras ta confiance en toi. Et n'oublie pas, sur le chemin, de prendre conscience que tu es en train de développer de nouvelles compétences et d'y prendre plaisir. Et tu peux le faire petit pas par petit pas. T'as pas besoin de quitter ta zone de confort pour sauter dans ta zone de panique. Tu vas juste faire un pas dans ta zone d'apprentissage. Et cette zone deviendra peu à peu une nouvelle zone de confort qui te permettra d'aller ensuite un peu plus loin. Et chaque fois, prends le temps de savourer le plaisir de faire de nouvelles choses. À l'époque de Cro-Magnon, quand un animal nous attaquait et qu'on devait absolument trouver de la nourriture pour ne pas mourir de faim, on ne pouvait pas rester là à se dire « Oh, je sais pas si je vais pouvoir faire ça. Je sais pas si je vais pouvoir courir assez vite. Je sais pas si je vais avoir assez d'énergie pour aller chercher des fruits. » On n'avait pas le luxe de s'asseoir et de penser à ce dont on était capable. On devait simplement agir et si on n'agissait pas, on mourait. Dans les sociétés traditionnelles, la route de chacun était toute tracée. Les hommes ne se posaient pas trop de questions non plus. Mais maintenant, dans les sociétés modernes, on a tellement d'options, on a tellement de voies d'échappatoire qu'on se noie dans le doute. Et si tu décidais, quand tu veux vraiment réaliser quelque chose, de supprimer les issues de secours? Et si tu ne laissais pas tous les choix ouverts pour limiter les possibilités de douter de toi-même? Si tu te disais « J'y vais, et je sais que le doute de moi viendra, je ne le fuirai pas, je vais l'écouter, je vais le sentir, je vais avoir de la compassion pour ce doute,
mais je ne le laisserai pas devenir le boss. Il ne s'agit pas d'essayer de ne plus douter de toi pour pouvoir agir, mais plutôt d'être capable d'agir tout en doutant de toi. La seule vraie liberté est d'être pleinement soi. C'est alors que l'on se sent vraiment vivant. Quand tu acceptes tes doutes et que tu ne leur obéis plus, tu deviens beaucoup plus libre d'agir. Tu retrouves toute ton énergie pour cultiver ta singularité et ce qui donne du sens à ta vie. Entraîne-toi à observer avec bienveillance tes pensées de doute sur toi et à les laisser être sans trop y accorder d'importance. Ça te permettra de sortir de la soumission inconsciente à tes doutes. En devenant observateur, tu vas créer une distanciation qui te permettra d'avancer de façon plus libre. Pas parce que tu auras gagné la guerre contre tes doutes, mais parce que tu auras arrêté de lutter. Et ce qui t'aidera à avancer tout en doutant de toi, ce sera aussi de t'en remettre à la vie. Car au fond, la confiance en soi vient beaucoup de la confiance en la vie. Cette semaine, je te propose de jouer avec tes doutes au lieu d'en devenir le jouet. Je te propose de plus avoir peur de tes doutes, de ne plus les fuir, de ne plus leur faire la guerre, de ne plus te laisser paralyser à leur approche, mais plutôt de les apprivoiser, de développer ta curiosité pour les examiner sous toutes les coutures et de discuter avec eux pour leur expliquer ce que tu attends d'eux. Prends un doute sur toi. Par exemple, je n'ai pas assez d'énergie. Et pose-toi la question, quel est le cadeau de ce doute ? Ça peut être ici, il me permet de veiller à ne pas m'épuiser. Tu peux donc te dire, merci mon doute, tu as raison, je vais veiller à ne pas m'épuiser. Et puis après, tu peux t'amuser à douter de ton doute. Tu peux te poser la question, je n'ai pas assez d'énergie. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je peux être absolument sûr que c'est vrai ? Et tu peux retourner la phrase qui deviendrait par exemple « j'ai assez d'énergie ». Tu peux même l'outrer un peu en disant « j'ai beaucoup d'énergie ». Et tu cherches 3 expériences qui te prouvent à toi-même que cette nouvelle pensée est vraie. Ensuite, tu peux décider quel effet ce doute n'aura plus sur toi. Par exemple ici, dans ton règlement intérieur, tu peux dire « ici, on se parle avec considération, donc on ne se traite pas de flemmard ». Et tu peux circonscrire l'effet de ton doute en décidant que tu peux agir tout en veillant à ne pas t'épuiser. Au final, à propos de ce doute initial, voici ce que tu pourrais décider quand cette pensée te vient. Ah oui, c'est vrai, avant je croyais que j'avais pas assez d'énergie. Maintenant, je sais que je peux faire les choses qui comptent pour moi en veillant à ne pas m'épuiser. Et bien sûr, tu pourras faire évoluer cette phrase à mesure de ton cheminement et de ce qui sera devenu le plus juste pour toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et bon amusement avec tes doutes. Je te laisse avec cette citation de Lacan. La seule chose dont on puisse être coupable est d'avoir cédé sur son désir. Merci d'avoir écouté l'audace d'être moi et d'aimer. J'aimerais lire ton commentaire sur cet épisode. Dis-moi ce que tu en penses sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou sur le site internet l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Je suis impatiente de te lire. Ce serait aussi génial si tu prenais un moment pour écrire un avis rapide sur iTunes. Pour toute question, commentaire ou sujet que tu aimerais que j'aborde dans un épisode, rendez-vous sur l'audace-d'être-moi.com. Abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et surtout, partage avec tes amis. À la semaine prochaine!